Et si je vous demandais, qu'est-ce que le lait? Vous me répondriez sûrement que c'est ce liquide blanc qui sort de la mamelle de la vache et avec lequel vous pouvez préparer votre chocolat chaud le dimanche matin. Eh bien, vous n'auriez pas tort, seulement c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, on peut dire que le lait est produit par les animaux qui font partie de la grande famille des mammifères. C'est d'ailleurs ce qui permet de les définir comme faisant partie de cette famille. Ensuite, pour pouvoir produire du lait, il faut que ces mammifères aient un petit. Et avant la mise bas, lors de la fin de la gestation, ces animaux vont avoir une montée de lait. Et ce qui se retrouve alors dans leurs mamelles, ce n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler du lait. C'est en fait du colostrum. C'est plus gras, plus protéiné, plus dense et surtout chargé d'anticorps. Ce qui est essentiel puisque le bébé, dans les premières heures de sa vie, va être en contact direct avec énormément de bactéries. Puis après la mise bas, petit à petit, les taux de matière grasse, de protéines et d'anticorps vont baisser de manière significative et au bout d'une petite semaine, on obtiendra du vrai lait. Alors ce lait, de quoi est-il constitué? On se rend compte que pour 1 litre de lait, on va avoir déjà 900 g d'eau. Ah oui, c'est assez énorme. On va avoir 45 à 50 g de glucides, 36 à 45 g de lipides, 30 à 35 g de protéines, 8 à 10 g de minéraux et des vitamines telles que A, B, C, D, E, K. Dans la famille des glucides, nous allons retrouver plusieurs types d'acides. Les acides lactiques, les acides acétiques et propioniques qui vont nous donner une fermentation propionique, les acides acétiques et butyriques avec du CO2 et de l'hydrogène qui vont nous donner les fermentations butyriques, et les levures qui vont nous donner une fermentation alcoolique. Dans la famille des protéines, nous avons le calcium qui, associé au phosphate et aux caséines, vont nous donner les micelles de caséine. Puis dans cette même famille, l'on va retrouver les protéines solubles qui, elles, vont être perdues dans le sérum, à moins de les retransformer en faisant par exemple de la brousse ou de la recuite de brebis. Dans la famille des minéraux, on va retrouver le potassium, le calcium, le phosphore soluble, le sodium et enfin le magnésium. Puis enfin, la dernière famille, ce sont les vitamines. Certaines vont être synthétisées par les cellules de la peau sous l'effet des rayons lumineux, d'autres par l'alimentation de l'animal, par exemple à travers le tube digestif. Mais il y a encore une chose dont on n'a pas parlé dans cette vidéo. Ce sont les bactéries. Effectivement, le lait contient énormément de bactéries. Certaines sont très bénéfiques et d'autres le sont beaucoup moins. Il existe plusieurs moyens pour s'en accommoder ou les faire disparaître totalement. Mais cela, c'est une autre histoire que l'on vous racontera une autre fois.